Alors, petit tuto sur SketchUp Make version 2017. C'est une version qui est restée en ligne et qui est totalement gratuite. Alors, on va faire un nouveau projet. On va choisir un modèle type architecte en mètres. Hop. Voilà. Donc ici, pour placer toutes les icônes, on clique droit là et on active tout là. On peut aller plus vite en cliquant tout ici. Et alors là, moi j'aime bien mettre décocher ça parce que du coup ça fait des petites icônes et ça suffit. Dans SketchUp, il faut commencer par régler 2-3 petites choses sympathiques. Donc dans fenêtre préférences, ici on va aller régler quelques raccourcis clavier qui sont pas mal, notamment masquer celui-là, masquer le reste du modèle. Moi je l'ai mis sur X. Après il y a pousser tirer, je l'ai mis sur W, d'origine il est sur P, c'est un peu loin pour ma main gauche vu que j'ai la main droite sur la souris. Ensuite il y a ligne, moi je l'ai mis en N parce que c'est moins loin, sinon c'est en L d'origine. Ensuite il y a masquer tout court, c'est Z. Et du coup pour révéler, le dernier c'est A. Ensuite, il est collé sur place. C'est pas mal. J'ai mis ça au lieu de faire. Alors, CTRL V, ça colle, et Match V, c'est ce que j'ai mis là, ça colle sur place. Ensuite, déplacer. Déplacer, je l'ai mis raccourci clavier V. Hein, normalement, le reste, effacer, c'est E. Ouais, très bien. Donc, à partir de là, on est bon. Ensuite, pour régler les dans affichage, animation, paramètres, là je suis bien en décimale et en mètres. Donc la valeur elle va s'afficher ici là, en mètres. Et donc après là j'ai ma précision, donc au centimètre là c'est bon. Tac. Ensuite ici j'ai le panneau là, avec tout ça d'affiché. En fait quand on fait fenêtre, ici on active ou on désactive du coup le panneau. Et moi j'ai créé une palette qui fait que ici quand je fais clic droit, gérer les palettes, en fait j'ai créé, tu vois là j'ai fait nouveau, j'ai créé la palette info, nouveau, j'ai créé la palette instructeur, etc. Et après avec mes palettes là, ça fait un onglet ici. Et donc là j'ai par exemple la palette info. Dans info, j'ai l'info du composant et j'ai mes calques. Dans instructeur, je vais avoir que j'ai l'instructeur et un outil de modification d'arête, enfin visuel. Et j'ai toutes mes scènes comme ça où j'ai mis mes fenêtres organisées comme ça parce qu'après j'ai tout d'un coup ici et c'est très simple d'accès. Parce que d'origine ils te mettent tout le bloc là-dedans et t'es obligé de scroller avec la souris pour aller chercher les infos à droite à gauche, c'est un peu pénible. Donc là je sais que j'ai mes infos, par exemple là si je trace un rectangle, si je clique là, bah ça me dit sur quel calque il est, j'ai sélectionné la surface, donc ça me dit que ma surface ça fait 3 mètres carrés, si je sélectionne une ligne, bah ça fait que ça me donne la longueur de la ligne, etc. Donc après ça c'est les matériaux, c'est pour mettre de la couleur. Ici on a d'autres matériaux et d'autres couleurs. Ensuite j'ai les styles. Voilà, le style c'est genre la pelouse verte, le ciel est bleu avec un beau dégradé, mais pour faire du dessin technique et de la mise en page, on va plutôt se mettre en style par défaut et on va se mettre en couleur. Alors ça c'est couleur texturée, c'est-à-dire que si je vais dans texture, par exemple métal, là c'est une texture, on voit la texture. Si je me remets dans style,
Là, tu vois, je suis juste en couleur. Donc ça prend la couleur principale de la texture. Ce qui fait que quand tu as un PC pourri, SketchUp, il tourne quand même si t'affiches pas les textures. Donc ça, c'est genre en filaire, tu vois à travers. Voilà. Ici, c'est sans voir à travers, en noir et blanc. Ici, c'est que les couleurs. Et ici, c'est les textures. Toujours avec le fond blanc et le ciel blanc. Tout est blanc pour la mise en page, c'est parfait. Mais pour travailler, c'est mieux d'avoir un truc un peu comme ça, c'est beaucoup plus agréable à l'œil. Donc moi, je vais partir là-dessus. Composants, bah ça, c'est quand on a besoin de... Alors ça marche plus parce que c'est la version 2017 de SketchUp Make qui à l'époque appartenait à Google, qui a été racheté aujourd'hui à Trimble, enfin par Trimble. Et du coup, le 3D Warehouse, c'est une banque d'images 3D en ligne. Donc en fait, on peut télécharger des petits bonhommes comme ça, des voitures, plein de trucs. Il y a 50 milliards de trucs. Mais je crois pas que ça fonctionne. Putain, si ça va marcher. C'est ça qui est bon. Ouais, voilà, bah ça fonctionne. Si je prends lui, je peux le mettre. Ouais, ça marche. Ah non, ça marche plus. Ouais. Je pense qu'il faut un compte. Et SketchUp Mec, il a quand même déjà presque 10 ans. Mais bon, il est encore valable. Donc bah là-dedans, on peut trouver des trucs. Alors ce qu'on peut faire, c'est les télécharger. On peut aller sur le site carrément 3D Warehouse et télécharger, je sais pas moi, un pot de fleurs, un bâtiment, une salle de bain, ce qu'on veut. Et après, on l'importe dans SketchUp. Donc ça, c'est les composants. Ici, on peut voir les composants qu'on a dans notre fichier. Voilà, donc nous, on n'a que ce Tintin là. Et si par exemple, lui, je crée un composant, voilà, du coup, il apparaît là. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux prendre lui et reprendre mon truc que j'ai fait. Donc lui, je vais le virer. Et quand je le supprime, en fait, il reste dans le fichier. Là, parce que c'est un composant. Si je veux vraiment le purger ici, d'ici, je le supprime. Là, il n'existe vraiment plus. Je vais sauvegarder quand même le projet. Tac. La photo, on verra plus tard. Structure, c'est tout ce qu'on va créer. Ça va se mettre ici. Les scènes, on verra plus tard. Et l'instructeur, très important quand tu es débutant, à chaque fois que tu prends un outil, tu vois, là j'ai l'outil sélectionné, il t'explique là comment il fonctionne. Et je vois qu'on a un outil, en fait, en bas, c'est marqué ce qui fait en plus quand tu fais des raccourcis clavier. Du genre, par exemple, si je fais un cercle et que je l'élève, non, c'est pas le bon exemple. On va faire un cube. On va faire un cube. Et là, par exemple, je vais y tirer une arête. Voilà. Et là, on voit bien que l'arête, ici, si je prends la gomme, tu vois, la gomme, elle peut faire trois choses. Si je supprime l'arête, ça va supprimer l'arête, donc ça supprime les surfaces liées. Si j'avais maintenu contrôle, c'est marqué là que ça va lisser l'arête. Donc là, ça fait comme un espèce de dégradé en arrondi. Et si j'avais maintenu Madge, ça va juste la masquer. Donc on voit encore que c'est saillant, mais elle est juste masquée. Et donc pour la faire revenir, il y a un outil dans affichage, géométrie cachée. Donc là on reprend l'outil sélectionné, on clique dessus, clic droit, révéler. Et on vient de mettre les raccourcis clavier, donc si je sélectionne quelque chose et que je tape Z, ça va le masquer. Et donc techniquement on travaille jamais avec la géométrie cachée, donc une fois qu'on a masqué avec Z, ben pour faire revenir le dernier, donc c'est révéler, on a mis A. Voilà. Donc comme ça, à tout moment, je peux masquer et le faire revenir. Ensuite, alors, chaque outil a donc plusieurs fonctionnalités qui sont expliquées ici. Si je prends la gomme, tout ce que je viens de dire, c'est expliqué là. Si je prends le crayon, toutes ces fonctionnalités, elles sont là. Alors, on va commencer. Donc l'outil sélectionné, il permet de sélectionner et il fonctionne comme ça. Ça veut dire que si je vais de gauche à droite, ça va sélectionner ce qu'il y a en entier dans ma sélection. Dans mon rectangle de sélection, là, ce qu'il y a en entier, c'est que l'arête du bas. Si je fais ça, je vois que j'ai que l'arête de droite, donc c'est que elle qui va. Si je sélectionne de droite à gauche, c'est tout ce qui touche la sélection. On voit d'ailleurs que de droite à gauche, c'est des pointillés, de gauche à droite,
Le carré, le rectangle, c'est des traits continus. Très pointillés, très continus. Si je suis en pointillé, tout ce qui touche le truc de ma sélection va être sélectionné. Donc là, je touche une surface et je touche deux arêtes. Une surface, une arête, une arête. Si j'avais fait ça dans l'autre sens, là, j'ai rien qui est sélectionné parce qu'il n'y a rien qui rentre en entier dans mon cadre. Si je fais ça, c'est bon. Si je fais ça, c'est bon. Là, je sélectionne que des trucs. Là, je sélectionne tout. Donc, il y a un sens pour la sélection. Normalement, c'est décrit. Ensuite, l'outil gommer, on vient de le voir. L'outil coloriser, bah, du coup, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ici, on choisit un matériau. Voilà. Et si, par exemple, bah là, j'ai mon outil pot de peinture. Si je veux piquer cette texture-là, pour la mettre là, mais que j'ai plus mes configs, là, je sais plus ce que c'est, la texture. Et ben pareil, si j'appuie sur Alt, je peux prendre un échantillon, il va se mettre ici, et je peux le copier ici. Et si je vais dans édition là, je vais aller modifier un peu les couleurs et la texture de ce truc-là. Donc ici on a les couleurs, ça veut dire que si je bouge ça, ça va bouger la couleur du bordel. Et là on a l'opacité, ça veut dire que je peux le rendre un peu transparent. Voilà. Là je peux lui changer cette. Là c'est une texture, donc en fait elle a la même cote en largeur qu'en longueur. Et je peux casser la liaison, ce qui fait que, en fait, à chaque fois que je modifie ça, la texture elle va grossir, mais proportionnellement. Si je casse la liaison, la texture elle va grossir soit en largeur, soit en hauteur. Donc ça c'est vu, c'est fait, c'est plié. Ensuite on a l'outil ligne. L'outil ligne, là dans SketchUp, à chaque fois qu'on s'approche de quelque chose, on a des points d'accroche. Donc on a les points d'accroche extrémité et les points d'accroche milieu. Donc pour tracer une ligne, là, on travaille en 3D, donc on a les axes X, Y, Z. Donc les axes X, Y et Z, le bleu. Voilà. On peut les verrouiller avec les flèches du clavier. Si là je tape flèche de droite, là je vois que mon axe rouge il est verrouillé. Ça veut dire que de là je peux aller chercher ce point-là parce que c'est ma longueur que je veux. Et quand je reclique, hop, ça m'a fait le truc. Mais je peux verrouiller aussi en X. Voilà. Je peux verrouiller aussi en Z, ce qui est très pratique pour aller chercher des hauteurs. Par exemple, là, je veux faire une ligne sur ce point-là de la même hauteur que le petit bonhomme. Bah là, je refais, je prends l'outil crayon, je clique un coup là. Là, je m'occupe pas d'où je suis, je fais juste flèche du haut sur mon clavier. Et là, je viens chercher le haut de son crâne, là, le petit haut de sa calvitie, là, hop, tac. Et je sais que maintenant, le point là, il est de la même hauteur que le petit bonhomme qui est là. Donc là, c'est pas valable parce que c'est un petit bonhomme, mais généralement, quand on a plusieurs, je sais pas, par exemple, tu montes une cloison, tu l'arrêtes au niveau de dessous le toit. Voilà. Et ben, tu utilises cette petite technique. Et donc, bah après, quand tu traces et que tu donnes un angle, et ben, en bas, c'est marqué, ici, là. Toi, c'est marqué la longueur de ton trait. Soit toi, tu écris 4,50 m. Et du coup, ça va créer une ligne de 4,50 m. Et donc, dans SketchUp, il écrit bien 4,5 et non pas 4,5. Et donc ça, c'est un problème parce que nos claviers, c'est un point, le pavé numérique. Moi, j'ai un logiciel ici qui s'appelle Clavier Plus, voilà, qui dit que dans SketchUp, quand j'appuie sur le pavé numérique, le point du pavé numérique, ça me fait une virgule. Ça, là, voilà. Ce qui fait que je peux faire, voilà, je peux écrire 1,5 juste avec mon pavé numérique parce que toi, tu devras écrire 1, faire virgule qui est sur le pavé normal et revenir sur le pavé numérique pour faire 2. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est débile et le petit logiciel il s'appelle Clavier Plus qui fait ça. Ensuite, l'outil ligne, bah c'est bon, on a plié, ça on l'utilise jamais. Voilà, le petit rectangle. Là, on trace des rectangles. Donc pour tracer des rectangles, quand il y a la ligne diagonale, ça veut dire que c'est 2 fois un carré. C'est-à-dire que là-dedans, il y a 2 carrés qui forment un rectangle. C'est un rectangle d'or, je crois que ça s'appelle, ou un rectangle parfait, je sais pas. Et donc, pour tracer les codes d'un carré, par exemple, on trace 20 mètres, et là, on fait point virgule, 8 mètres. Voilà. Et là, on a un bâtiment. C'est ça. Et donc là, j'ai mon rectangle. Et pareil, je peux verrouiller des axes pour savoir où c'est, dans quel sens je veux faire mon rectangle. Parce que si toi t'es là, tu verrouilles pas tes axes et tu te dis putain mais je veux qu'il monte sur le vert là, je veux pas qu'il soit sur le bleu.
j'arrive pas à le mettre. Bah, tu cliques à gauche, et là, tu le montes sur le vert. Voilà. Tu as verrouillé un axe. Ok, tac. Ensuite, ça, c'est l'outil ligne. L'outil ligne, en fait, l'outil cercle, c'est pas un vrai cercle. C'est un polygone. Et là, il a 24 côtés. Donc, en fait, quand on sélectionne, c'est marqué en bas, là. 24. Si on veut faire un vrai cercle presque parfait, parce qu'en fait, si je fais ça et que je le fais très très grand, on voit les arêtes. Là. Tac, 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 tac. Donc les arêtes, en fait, on peut prendre cet outil-là et faire, par exemple, je sais pas moi, 50 arêtes. Je me suis trompé, c'est quand on prend l'outil. Là, je fais 50, ok. C'est-à-dire que là, j'ai un polygone de 50 arêtes. Et on voit tout de suite qu'il est quand même beaucoup plus joli, le cercle, que celui-là. Voilà. Et là, j'ai mis que 50, mais on peut en rajouter. Mais plus on en met, plus ça crée des polygones, et plus il y a des polygones, plus ça rame. Donc, tac, 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 ça, après l'arc de cercle, bon, il y a différents types d'arcs de cercle, mais celui-là, c'est mon préféré. On peut, par exemple, quand on fait une route, on peut dire de là à là, je veux un arrondi comme ça, et de là à là, je veux un arrondi comme ça. Hop. Dans SketchUp, avec l'outil ligne, dès qu'on ferme, dès qu'on vient fermer et qu'on est sur le même plan, ça crée une surface. Donc là, par exemple, j'ai tracé deux arcs de cercle qui n'ont pas créé de surface parce qu'il n'y a pas de ligne ici. Et la ligne, on la voit presque pas parce qu'elle est sur le truc bleu, sur l'axe rouge. Donc là, j'ai fermé mon allée, en fait, on peut dire. Donc, tac, tac, tac. Voilà, donc là, j'avais mon triangle ou mon rectangle. Et si j'efface une des arêtes, mon bloc est plus fermé, la surface disparaît. Tac, 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 tac. Ensuite, l'outil déplacer. Dans SketchUp, là, j'ai dessiné. Mais normalement, quand on dessine, on sélectionne tout. Je fais créer groupe. Et du coup, j'ai un groupe. Donc là, je peux déplacer mon groupe. Ou avec l'outil déplacer, là, je peux le faire tourner. On a les angles en bas qui s'affichent. Et donc, quand je veux le déplacer, c'est pareil, je peux choisir un angle. Et puis, je peux verrouiller mes axes toujours avec les flèches du clavier. Et ça, c'est très pratique. C'est-à-dire que je peux faire un peu ce que je veux. Et il y a un autre truc que j'ai pas dit, c'est par exemple, là, tu as l'outil ligne. Et du coup, tu veux prolonger cette ligne-là dans le même... donc là, automatiquement, il prend l'axe violet. Mais en fait, pour verrouiller l'axe violet, enfin, il est un peu rose, en fait. Il faut tout simplement faire Shift. Et là, on verrouille. Voilà. J'avais omis de raconter ce truc-là. Donc, l'outil déplacer, on vient de le voir. Quand c'est un groupe, on peut bouger tout le groupe. J'ai mis ça sur raccourci clavier V. Tac. Et si je double-clique sur mon groupe, je rentre dans le groupe pour le modifier. Donc là, j'ai mon rectangle de tout à l'heure. Ce qui fait que si là, j'utilise l'outil déplacer alors que j'ai sélectionné que cette arête-là, ça va déplacer que l'arête. Parce qu'on est dans le groupe. Dehors, ça sélectionne tout le groupe, donc automatiquement, ça me demande de bouger tout le groupe. Mais si je suis dedans et que je fais ça, là, je chope un point, donc ça va bouger que le point. Donc pour bouger quelque chose, il faut avoir créé un groupe, sortir du groupe et le déplacer. C'est-à-dire que là, si j'ai 3 bâtiments, lui, je peux lui dire, flèche pour aller l'aligner là. Je le prends là, je fais flèche pour aller l'aligner là. Et voilà, j'aligne mes 2 bâtiments. Parce que si ça n'avait pas été dans des groupes, c'est presque pas possible. Parce que ce qui se passe, on va faire l'exemple. Admettons, ça, ce n'est plus un groupe. Ça, ce n'est plus un groupe. Voilà. Si je prends ça et que je le déplace ici et que je le mets là, si lui, je veux le redéplacer, voilà ce qui se passe. Oui, parce que cette arête est commune et elle bouge par rapport à lui, parce que c'est le même, ils sont dans le même groupe en fait au final. Donc c'est pour ça qu'il faut bien dissocier à chaque fois qu'on crée un truc les groupes. Comme ça, hop, ça crée pas de problème quand on les bouge. Et si par exemple, là, je suis pas dans le groupe, là je suis dans le groupe. Si admettons, je me mets à dessiner.
Voilà. Et je dessine, et je dessine, et je dessine. Je dessine des trucs. Et je comprends pas pourquoi, putain, je l'avais pas mis dans le groupe, tout ça. Bah, tu sélectionnes. Alors, tu sélectionnes les lignes, celle-là, avec plus celle-là, et celle-là. Et là, on va faire couper, donc CTRL X. Je vais rentrer dans le groupe. Et là, si je fais CTRL V pour coller, bah, il me demande de le coller n'importe où. Et si je fais SHIFT V, ça colle sur place. Donc comme ça, je peux déplacer des trucs. Ensuite, l'outil pousser-tirer, bah ça c'est très facile. Quand on est dans un groupe, donc quand on sélectionne une surface, quand on fait l'élévation, voilà. Et puis toujours en bas, on met la cote, donc 5 mètres. Ensuite, on a l'outil qui vient bien avec, c'est par exemple décaler. Donc je rentre dans mon groupe, je choisis un côté et je vais décaler de 20 cm. Il peut représenter par exemple un mur. Après, je prends mon outil pousser-tirer, je sélectionne que ma surface à l'extérieur et ça va représenter mes murs. Et donc là, après, je suis toujours dans mon groupe. Sur cette surface, je peux dessiner un rectangle. Je peux rentrer la cote de la porte. J'ai tracé, je reprends mon outil pousser-tirer. Là, je vois que c'est encore le mur qui est sélectionné, donc je vais sortir de la sélection. Hop. Et voilà, je peux créer une porte. Et après la porte, bah, je peux toujours la bouger, ou au-dessus, la bouger comme ça, voilà. Donc là, on a déjà quelque chose qui ressemble à un bâtiment. Donc là, on a un groupe. Le mieux, c'est de refaire un autre groupe. Là, je trace le toit. Hop, je recrée un autre groupe. Voilà. Et comme ça, là, je vois que je travaille plus dans mon groupe de l'élévation du bas, mais sur la toiture. Mais je vois que le bas, il m'emmerde parce que je voudrais aller voir comment c'est fait en dessous, mais je peux pas, il y a le bâtiment du bas. Bon, on a réglé un raccourci clavier tout à l'heure avec X qui va masquer le reste du modèle quand on est dans un groupe. Là, je suis dans le groupe du toit. Il y a les petits pointillés là. C'est-à-dire que je suis en train de modifier le groupe du toit. Donc quand je suis dans ce mode-là, il y a tout qui est grisé autour parce qu'il me dit que je travaille là-dessus. Et donc, mais là, ça m'emmerde quand même parce que je vois rien. Et ben là, quand je clique sur X, ça va masquer tout le reste. Mais des fois, j'ai besoin de le faire réapparaître. Admettons, le toit, je veux qu'il fasse que la moitié du bâtiment du bas. Bon, et ben, là, je vais sélectionner cette surface-là, et j'ai besoin d'aller choper mon point d'accroche du milieu. Alors, je reclique sur X, je peux aller chercher mon point d'accroche qui est là, et je peux aller travailler en dessous, faire ce que j'ai à faire, voilà, et après, je raffiche mon truc. Et donc, sans ça, sans cet outil, SketchUp est beaucoup plus compliqué. Et puis, ça c'est pour... alors ça c'est la mise à l'échelle. Donc par exemple, je fais un carré de 1 par 1. Voilà. Je vais... Alors, un clic, ça sélectionne ce qu'on a cliqué. 2 clics, ça sélectionne ce qu'on a cliqué plus ce qui touche. 3 clics, ça sélectionne tout. Donc je fais 3 clics, ça sélectionne tout ce qui touche, je fais un groupe. Et donc là, mon groupe, il fait 1 par 1. Si je prends l'outil mètre, ça fait 1 par 1. Et donc, avec l'outil mise à l'échelle, si je lui dis qu'il faut qu'il soit 2 fois plus grand, je fais 2. Et du coup, là, si je reprends mon outil de mesure, il fait bien 2 par 2. L'outil de mesure, parlons-en. Si je clique sur un point et que je trace un point à 1 mètre, ça va créer un point. Donc là, je l'efface. Et si je prends un segment, eh ben, ça va me tracer une droite de construction. Ça veut dire que, par exemple, je peux mettre... je veux faire mes cloisons dans mon bâtiment. Je sais que mes cloisons vont être alignées là sur l'axe vert. Donc je peux verrouiller mon axe vert et choper le milieu. Hop. Donc là, j'ai une ligne de construction pour aller dessiner mes cloisons, par exemple, avec un rectangle, je peux faire. Voilà, puis après, je vais ma cloison. Et voilà, on a les cloisons. Ensuite, tac, tac, l'outil cote. Alors, on a vu ça, outil cotation. C'est pas compliqué, hein. Pareil, hein, les axes, on peut choisir le sens de l'axe. Et alors, les cotes, on prend l'outil sélectionné, on met, ça c'est la cote que ça a mesuré, mais si on double-clique, on peut mettre une cote qui nous arrange. Donc là, quand on va dans Info,
ici, on va avoir toutes les spécificités de la cote. Donc ça veut dire que là, quand on clique ici, ça veut dire que la cote, elle est dedans. Si je mets par exemple début, ça veut dire qu'elle va sortir. Des fois, c'est arrangeant. On peut changer la couleur, on peut changer la taille de la police, on peut changer la couleur de la police, on peut changer les petites flèches, on peut mettre des barres, des points, ce qu'on veut. Voilà. Donc on a quelques petits trucs à mettre ici. Ça, c'est pour faire des annotations. Voilà. Si on met rien, bah, sélectionne. Là, je vais cliquer sur une surface, donc ça me donne la surface. Sinon, je peux l'écrire moi-même. Voilà. Et puis, ça, c'est pour écrire du texte, mais on en a rarement besoin. C'est pas. Ça, c'est un peu petit. Donc après, bah, ça, c'est déjà un groupe. On prend l'outil comme ça pour aller. Hop. Et puis après, les outils déplacés, donc on a orbite, c'est pour tourner. Donc ça, on l'a sur le clic de la molette. On a panoramique pour aller juste bouger. Et on peut faire un clic molette plus contrôle, non shift, et ça fait un panoramique. On peut faire clic molette et clic gauche en même temps, mais d'abord clic molette, clic gauche, et ça fait un panoramique éclair. Donc on peut bouger comme ça, tac, tac, tac. Et là, je suis perdu. Je suis perdu dans mon plan. Je trouve plus rien. Je ne sais plus où il y a mon dessin. Je vais cliquer sur la petite toupe avec les flèches, ça va tout ramener au premier plan. Hop. Voilà. Et donc, après, bon, ça c'est pour zoomer à un endroit précis, mais bon, quand t'as une molette, c'est bon. Ça c'est pour ceux qui travaillent sur des PC portables avec le trackpad. Et puis après, bah ça c'est quand pour simuler un petit bonhomme. Donc là, par exemple, je me mets à la hauteur de ce bonhomme-là. Voilà. Puis avec les flèches du clavier, je peux me déplacer comme si je jouais à Doom. Ah, voilà. Et puis enfin, ça c'est pareil, mais pour regarder. Si je me mets à la hauteur d'un bonhomme, bah, je peux regarder une pièce. Et après, on a la coupe. Donc la coupe, pareil, on choisit un truc, un sens à couper. Voilà. Après, je sélectionne ma coupe. Je prends l'outil déplacer et je peux aller bouger ma coupe. Voilà. Toujours pareil, en bas, on a la cote pour dire je veux couper à 8 mètres, non, à 5 mètres. Voilà. Par rapport à là où je l'ai placé, je la déplace de 5 mètres. Et là, ça a coupé à 5 mètres. Et donc, ça, je peux cliquer ici pour activer, désactiver la coupe. Donc là, elle n'est pas activée, mais elle est visible. Sinon, j'active la coupe. Et après, je peux la masquer. Et elle est toujours là, géométrie cachée. Je peux cliquer droit, révéler. Pour la faire revenir. Parce que quand tu commences à avoir 25 coupes, t'as pas envie de les voir affichées, tu veux juste travailler. Donc ça, tu peux les masquer. Donc là, on peut enlever ça. Du coup, elle est toujours activée. On va la désactiver. Voilà. Hop. Et une dernière chose, ici on a les petites maisons qui nous permettent de faire des vues de face, des vues de dessus, des vues de profil, des vues de tout. Mais ça, c'est que là on est en vue en perspective cavalière, isométrique. Donc en fait, ça contemple l'œil, mais c'est pas une vraie perspective. C'est-à-dire que si je me mets en vue de dessus, suivant où je me mets, je vois le bord du mur là et là, parce que bah voilà, c'est la vue humaine en fait. Et ça, c'est quand on va faire un plan, on a besoin d'afficher ça proprement. Donc on va mettre caméra, perspective parallèle. Voilà. Comme ça, là, j'ai une vraie perspective. Ce qui fait que là, quand on se met en 3D, c'est un peu gênant, c'est pas des bonnes proportions. Mais c'est le réel, en fait. C'est vraiment parallèle. Donc si je me remets en vue de dessus, bah voilà, j'ai bien mes cotes. Et donc par exemple, là, je peux aller dans scène, créer une nouvelle scène. Voilà. Et là, en haut, j'ai une nouvelle scène qui s'est affichée. Après, je vais prendre ma façade ici. Voilà, je zoome comme ça me plaît. Créer une nouvelle scène. Hop, j'ai ma façade. Après, je vais prendre cette façade-là. Ou celle-là. Avec les petits bonhommes. Hop, créer une nouvelle scène. Ce qui fait qu'en haut, là, je peux revenir sur mes plans. Et donc, la scène, elle va enregistrer le style et le champ angulaire qu'on a choisi. Si on est en perspective parallèle, tu vois, là, je suis redevenu en perspective normale pour travailler, mais si je reclique sur ma scène, il va remettre ma perspective parallèle pour mes plans. Et là, je m'aperçois que pour faire de la mise en page, je vais avoir tout le fond vert. Donc, je vais aller dans... Je clique là-dessus,
je vais dans style. Voilà, j'attends que hop, je me mets en comme ça par exemple, ou en blanc. Voilà, et là je le mets à jour. Donc je fais clic droit, mettre à jour. Et donc là maintenant, ma scène, mettre à jour, voilà. Donc là, elle s'est mise à jour. Ça veut dire que maintenant, si je clique sur celle-là, on rebascule en couleur. Et si on reclique sur celle-là, il l'a bien pris en compte. Ça veut dire que quand je vais aller faire ma mise en page pour mettre mes cotes, tac, ça va bien se mettre en page pour du plan à imprimer sur papier. Et par exemple, ce qui peut être sympa, c'est de faire un calque cote. Voilà. Et en fait, le petit point là, ça veut dire qu'on travaille sur ce calque. Ça veut dire que si je trace une ligne, cette ligne-là, elle est bien sur le calque layer 0. Si j'avais coché ça, et que j'avais dessiné, et bien ce truc-là, il s'est mis sur le calque cote. Mais ce truc-là, je peux encore le remettre sur le calque layer ici. Voilà. Mais là, je suis toujours en train de dessiner. Dès que je vais faire un truc, ça va se mettre sur le calque cote. Donc, ce que je peux faire, c'est après, c'est mettre toutes mes cotes sur le calque cote. Et après, ici, je peux masquer les cotes pour travailler. Et du coup, quand je fais ma mise en page, je dis que toi, tu actives le calque quand tu mets ta mise en page. Et quand je redessine, je renlève mes cotes, voilà, je dessine mon truc, je refais mes modifications, etc. Et puis voilà. Voici pour une première initiation de SketchUp. L'avantage de la version 2017, c'est qu'elle est en ligne, elle est gratuite. Tu peux l'installer sur un PC et faire énormément de choses sans avoir besoin de payer n'importe quelle version, ne serait-ce que pour savoir comment ça fonctionne. Elle n'est pas du tout dépassée, elle a encore largement d'actualité cette version, tu peux tout faire. On n'a juste pas accès au logiciel layout de mise en page, mais il y a des petites techniques avec l'imprimante là pour mettre à l'échelle avec PDF Creator. On peut quand même faire un semblant de mise à l'échelle, parce qu'automatiquement quand on va imprimer une vue de dessus, il n'y a pas d'échelle, on n'a que des cotes, il n'y a pas d'échelle. Donc des fois c'est pratique de pouvoir se mettre au centième, et avec PDF Creator on peut le faire. Donc voilà.